Prévenir, conseiller, éduquer et soigner dans tous les domaines liés à l'alimentation, voici le succulent métier de diététicien. Alors pour faire ce métier, c'est clair qu'il faut adorer manger. Il faut vraiment être gourmand et gourmet à la fois, je pense, parce qu'on parle de nourriture toute la journée. Donc pour moi, c'est vraiment une passion de manger. J'adore manger, je suis très gourmande. Sylvie, notre diététicienne, est une gourmande, d'où sa fonction qui occupe une grande partie de son estomac. Et pendant que l'ensemble du personnel prépare des repas équilibrés aux patients de l'hôpital, suivons Luc. Il est lui aussi diététicien et joue un rôle important dans la prévention et le traitement des maladies en proposant une alimentation adaptée à chaque patient. Il travaille non seulement en milieu hospitalier, mais il peut également donner des consultations dans le cadre d'un cabinet privé. Donc la dialyse, c'est une machine qui va remplacer vos reins. Et en parallèle de ça, vous devez suivre une alimentation qui est limitée en certains micronutriments et augmentée en protéines. Dans le cas de diabète ou de maladies cardiovasculaires, Luc délivre un bilan alimentaire personnalisé et fixe un traitement à suivre. Il s'occupe également des problèmes liés au suivi de régime pour les personnes souffrant d'obésité. Par rapport à l'obésité, on agit plutôt en proposant des modifications des habitudes alimentaires plutôt que de donner des régimes qui soient stricts ou bien déterminés dans le temps. Donc plutôt du long terme, changer quelques habitudes et on sait maintenant que c'est plus efficace que de faire des régimes ponctuels. Alors on va aller voir le monsieur peut-être la 424. C'est ce monsieur qui avait une alimentation artificielle aussi. Tout à fait, il a toujours le support artificiel, donc il a un tuyau qui sort du nez, qui va dans l'estomac, qui lui permet d'avoir suffisamment à manger, parce qu'il n'arrive encore pas très bien à s'alimenter par la bouche. Après ce bref résumé médical, Sylvie et Luc vont expliquer à un patient une manière de s'alimenter par sonde ou voie veineuse, mais avant tout, il faut présenter son confrère. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je présente mon collègue qui est également diététicien. Alors ce flacon en fait, ça vous apporte du glucosalin, c'est-à-dire c'est du sucre et du sel avec de l'eau. C'est pour vous hydrater vu que vous n'avez pas le droit de boire. Donc c'est vrai qu'en attendant que vous puissiez manger tout à fait normalement et suffisamment pour ne pas perdre de poids, on va continuer avec la sonde, avec l'alimentation artificielle. Alors la dénutrition, c'est quand un patient ne mange pas et qu'il perd du poids involontairement, il va perdre des forces, il va perdre surtout du muscle. Et le challenge à ce moment-là, c'est de lui faire reprendre du poids. Donc ça, c'est un de mes côtés favoris de la profession. Autrement, c'est aussi l'enseignement. Le fait d'enseigner aux patients, c'est un côté très enrichissant. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Un des rôles du diététicien est aussi de choisir une alimentation saine pour diminuer les risques de maladies, histoire d'éviter les crises cardiaques suite à un excès d'hamburger king size. Pour un patient qui a une pathologie comme une maladie cardiovasculaire, on va plutôt lui faire un enseignement. Quels aliments privilégier pour justement prévenir une éventuelle deuxième attaque ou une deuxième crise cardiaque. Pour un patient qui est anorexique ou boulimique, le traitement est beaucoup plus long. Et c'est plutôt, on va traiter le comportement alimentaire du patient. Écoute, je t'appelle au sujet de la dame qui a eu une chute là, ce matin, qui est arrivée dans votre service. Est-ce qu'elle a des troubles digestifs avec cette chute ou bien non ? Effectivement, le diététicien évalue l'état nutritionnel des patients, il choisit la forme d'alimentation, décide du menu, il n'oublie pas d'éteindre la lumière et nous retournons en cuisine car il assiste également le personnel pour la préparation des repas, contrôle la qualité nutritionnelle des aliments servis aux patients, le stockage et la conservation des produits alimentaires. Le diététicien peut aussi participer à des travaux de recherche dans le domaine de la nutrition ou mettre en place des campagnes d'information liées à la santé publique. En tout cas, une chose est sûre, il est rarement seul. On travaille avec des cuisiniers, on travaille avec des infirmiers, on travaille avec des médecins, on travaille avec les patients. Donc ça, c'est tous les jours des nouveaux contacts, des gens qu'on apprend à connaître. C'est surtout le contact. Ensuite, j'adore l'alimentation, donc je suis très ouvert et intéressé par tout ce qui est aliments. Un métier aux multiples facettes, toutes liées à l'alimentation. À toi de voir maintenant si diététicien correspond à tes goûts.